République démocratique du Congo, depuis l'époque coloniale, les rapports entre les Pygmées et les Bantous n'ont jamais été égalitaires. Les Pygmées, peuple autochtone, ont toujours plaidé pour l'intervention de l'État en vue de la reconnaissance de leurs droits. La rivalité entre ces deux peuples résulte plus des aspects liés à la problématique des droits des terres et de la gestion des ressources. Ainsi, au cours de ces 15 derniers mois, plusieurs incidents, meurtres, viols, incendies de maisons et autres cas d'esclavage sexuel ont été enregistrés dans la province du Katanga. Il faut sensibiliser. Sensibiliser, passer par sensibiliser, s'ils peuvent comprendre. Les conflits entre Pygmées et Luba du Katanga occasionnent des actions de terrorisme contre de paisibles populations. Cela est observé entre autres par des situations de rupture familiale, mais aussi par des cas de destruction communautaire et d'humiliation des femmes, pratique courante aussi bien chez le Pygmée que chez les Luba. Nous sommes au village Kiaba, à 12 km d'Ankoro, au sud-est du territoire de Kabalo. Un village en majorité Luba et qui compte 236 ménages. Tous ces villages ont été brûlés par le Pygmée au mois d'août dernier, à la suite des conflits communautaires. Les combats, ou soit cet incendie, a commencé à partir du groupement Kasanga. De là, nous avions entendu qu'il y a une troupe de Pygmées qui se sont rebellés contre les Baluba. D'ici, de là, c'est à peine de 250 km dans les territoires de Nyunzu. C'est très loin d'ici. Nous avions entendu parler de cela. Un moment après, nous avions entendu que maintenant ici à Luala, dans les territoires toujours de Kabalo, il y a maintenant une troupe aussi de Batembo, soit de Batois, qui se sont révoltés. Dans ce village, tous les habitants ont fui après un message envoyé par les Pygmées et dans lequel ils promettaient qu'ils viendraient brûler les maisons de Kiaba. Il y a un jour, ils ont donné le message à dire à ces gens d'ici à Kiaba. Allez dire aux gens de Kiaba et à votre chef de groupement que nous viendrons en attaque. Nous allons venir attaquer, car nous demandons nous aussi notre autonomie. Nous voulons avoir l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance en grosso modo. Tous les villages de Kiaba ont pris décision d'aller se réfugier ici à Kaboula. C'était le 7 août, ils étaient venus ici. Ils n'ont trouvé personne ici. Tout le monde a fui. Mais ici, avant que les gens là viennent, vous vivez avec les Pygmées ensemble? On vivait dorénavant. Ils ont brûlé tous les villages, toutes les maisons se trouvaient dans les villages, toutes les maisons, excusez. Et ils ont même attrapé certains animaux, donc nos animaux, ils en ont attrapé, ils étaient rentrés. Ils pouvaient maintenant faire cette gymnastique, 2 ou 3 jours, ils reviennent, 2 ou 3 jours, ils reviennent. Après un certain moment, nous avons vu le commissaire Ataf, qui est venu à notre intervention, plus une troupe de militaires était venue ici. Ils n'étaient pas venus, ils n'étaient pas ici à Kiab, ils étaient comme à Kiab, il n'y avait personne, ils étaient ici chez les chefs de groupement. Nous avons fait avec lui 2 semaines en intervention. Et lui, les militaires firent retour, lui aussi était retour. L'unique école de ce village ne compte plus d'élèves. À ces jours, avec le retour timide de paysans, 2 ou 3 élèves se présentent dans des salles de classe où ils étudient dans des conditions déplorables, sans infrastructures nécessaires. Pour le moment, plus de morts, mais c'est seulement la vie des vaches maigres que la population se trouve.
Ces conflits au Katanga ont pris une autre ampleur. Notre périple nous amène à Lubumbashi pour approcher les autorités compétentes. Le ministre provincial de l'Agriculture rencontré sur place parle des conséquences des conflits qui affectent les secteurs agricoles. Nous estimons que c'est vraiment un conflit qui n'a pas de raison d'être. Pas de raison d'être. Et que le gouvernement doit travailler dans la pacification de ces deux communautés. Je ne vois pas comment les intérêts des Pygmées peuvent être en contradiction avec les intérêts des autres. Évidemment, vous savez, quand un pays traverse une période de crise, il y a des personnes qui stimulent les différences et qui estiment qu'ils peuvent exploiter les différences qui peuvent exister, soit des couleurs de peau, soit des tailles, soit... C'est souvent ça. Et je crois qu'il faut décourager ces gens-là parce que ça fait plusieurs années que les Pygmées cohabitent avec les autres populations. On ne peut pas comprendre que tout d'un coup, il y ait un problème entre les Pygmées et les Bantous. Et je pense que le gouvernement a mis suffisamment de moyens à travers le ministère de l'Intérieur pour essayer de mettre fin à ces conflits qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Et nous devons considérer que les Pygmées sont autant des Congolais que nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont une différence qu'il faut que l'on puisse les traiter comme des sous-hommes ou quoi que ce soit. Et les Pygmées, de leur côté, doivent comprendre qu'ils sont parmi leurs frères congolais et qu'il n'y a pas de raison qu'ils développent un quelconque complexe vis-à-vis des autres. Donc c'est un conflit malheureux, mais je pense que c'est un conflit qui ne va pas aller loin, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de se chamailler entre Pygmées et soi-disant Bantous. Le camp Moulangué, à environ 15 km du territoire de Manono, abrite les Pygmées pacifiques. Ils vivent ici dans la précarité. Leur situation alimentaire est particulièrement critique. Par contre, dans le territoire de Kabalo, au nord du Katanga, les Pygmées qui ont fui le massacre bénéficient d'une assistance des organismes des Nations Unies. Le programme alimentaire mondial apporte une aide alimentaire. Les mêmes Provençaux, ils ont de grandes quantités, ils ne quittent pas vite. Nous sommes présentement dans le site de Tchanga-Tchanga. Et Tchanga-Tchanga, c'est l'un des 6 sites des personnes déplacées internes qui ont fui les affrontements entre les Pygmées et les Bantous. Dans ce camp, il y a exactement 2975 personnes déplacées qui sont installées ici. Et aujourd'hui, le programme alimentaire mondial est en train d'apporter une assistance alimentaire à ces personnes déplacées internes qui vivent dans ce site-là. Comme vous le voyez, la ration est composée de la farine de maïs et des légumineuses. Donc c'est une ration mensuelle de 12 kg de farine de maïs par personne par mois et de 3,6 kg de légumineuses par personne par mois. Ce Pygmée rencontré au site de distribution nous fait visiter sa maison de fortune qu'il partage avec toute sa famille. Suite à cette guerre froide qui a opposé les Pygmées et les Bantous, c'est ainsi que j'ai eu quelques quantités de Pygmées dans mon quartier. Les autres étaient installés dans une école épée Alpha-Djiri, c'est là où ils étaient installés. Les autres étaient installés juste au chef-lieu du groupement Mbouli. Et quand on a vu que maintenant c'est la saison a commencé, donc c'est l'ouverture pour les élèves de l'école primaire de prendre leur bâtiment, on leur a dit de venir se présenter, donc les intégrer dans ces quartiers. C'est ainsi que tous les Pygmées venus de différentes localités sont venus s'installer ici. Je remercie grandement le PAM qui a servi ces gens à leur faire nourrir
Je remercie grandement aussi les gouvernements. Dès notre arrivée dans ces sites, vous nous avez bien accueillis et nous avons bénéficié de votre aide avec des biscuits, l'haricot et aujourd'hui, nous venons de recevoir du maïs. Un grand merci à cette assistance. Dans ces sites, plus de 3000 pygmées sont installés depuis le mois d'août 2014. Ces conflits communautaires engendrent des conséquences humanitaires et des familles entières se déplacent fuyant des exactions. Quand les gens se déplacent, ils n'ont pas le temps de labourer. Et puisque les gens ne labourent pas, vous vous attendez certainement à ce qu'il y ait la faim, ce qu'il y ait la famine, ce qu'il y ait de l'insécurité alimentaire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Ce que nous souhaitons est que vraiment les gens vivent de façon pacifique, les uns à côté des autres. Ils ont toujours vécu dans la paix, dans la sécurité et notre vœu le plus ardent est qu'ils continuent à vivre côte à côte les Bantous et les Pygmées comme ils l'ont toujours vécu dans le passé. Le gouvernement congolais a négocié un pacte de non-agression qui a été signé au début du mois de juin 2014 entre ces communautés. L'encre n'avait pas encore séché que les violences ont repris. L'ampleur que prend le conflit actuel nécessite des solutions politiques de haut niveau.